À la base, ce qui est demandé, c'est de faire da'wa dans les mosquées des gens de la sunna et de se limiter là-bas. C'est ça le asl. D'accord? C'est ce qui est demandé. Mais s'il y a un intérêt, un profit à aller chez les gens de bid'a, leur faire da'wa, leur clarifier et leur montrer, n'est-ce pas, ce que c'est que la vraie sunna, le danger et les gravités, n'est-ce pas, et la gravité de ce dans quoi ils sont comme bid'a et contradiction de la sunna, afin qu'ils délaissent ces bid'a-là et reviennent à la sunna authentique. Alors, il n'y a pas de mal à aller vers eux, car ici, là, il y a un intérêt plus grand qui est visé, qui est, n'est-ce pas, la guidée des serviteurs d'Allah, Jalla wa ala. D'accord? Ici, même avant d'avancer d'abord, dans les propos du cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, il y a une réfutation claire aux ignorants qui se sont agrippés à la parole du cheikh Suleiman, que le frère a mis dans son audio. Le cheikh donne sa position. D'accord? Et quelque part, le cheikh, il dit quoi? De ne pas faire des affiches, des tweets et autres. Alors, certains ignorants se sont réjouis. Oh, voilà. Ici, là, on ne doit pas faire des affiches, des annonces et autres. Tout d'abord, le cheikh, ici, là, il ne vous a jamais dit qu'il y avait consensus sur ce sujet-là. Abadan. Il a très bien dit que c'est sa position à lui. C'est son avis. On sous-entend quoi ici? Ici, là, on sous-entend qu'il y a, n'est-ce pas, un ou des avis opposés à celui du cheikh. Ou bien, vous ne connaissez pas les asalib des ulama, leur manière de parler. Quand un savant dit « ceci est mon avis », cela veut dire quoi? Qu'il y a un ou d'autres avis, n'est-ce pas, dans le sujet. Il n'est pas obligé de dire qu'il y a divergence, ou bien que les ulama ont divergé. Non. Et ça, là, ce sont des choses même que même des petits étudiants en sciences connaissent. D'accord? Et de plus, le cheikh a même mentionné après n'est-ce pas, l'opinion et l'avis des autres savants, lorsqu'il a dit que certains ont fait le ta'wil, ou bien par ta'wil, n'est-ce pas, interprétation. Parlons ici là de ceux qui voient la permission d'aller chez les gens des bid'a, ou comme le cheikh, selon le sens de sa parole. Ceci, d'ailleurs, même est l'un des points qui montre que vous là, vous n'avez pas bien compris la parole du cheikh. Non. Alhamdulillah, fi kulli makan wa kulli zaman. Dans tout endroit et toute époque, Ahlus Sunnati wal Jama'a muttafiquna ala aqidatin wahid. Ils sont conformes sur une seule croyance. Voilà pourquoi ils ont été nommés Ahlus Sunna wal Jama'a. Ils sont les gens de la Sunna et du consensus. Car ils sont tous d'accord sur la même croyance. Ils peuvent diverger dans le fiqh, mais sur la croyance, ils ne divergent pas. Mais il allait seulement chez eux pour aller dresser la preuve contre eux, sans aller faire une conférence, sans faire des affiches pour appeler les gens à aller là-bas. Est-ce que les salafis sont allés parmi ces hizbiyoun parce que le cheikh Suleiman al-Ruhaili était là-bas? J'ai posé la question à l'un des anciens de la Dawa Salafiyya au Mali. Il dit là, parce que c'est ça le principe de base. Si tu veux que les salafites profitent de toi, viens vers eux. Mais ne les appelle pas à aller dans les mosquées des innovateurs pour aller remplir leur rang. Et c'est ce fondement qu'on veut que nous on délaisse. Sans aller faire une conférence, sans faire des affiches pour appeler les gens à aller là-bas. Et c'est également l'avis qu'Abu Hudhayfa, le trompeur, a toujours soutenu. Il ne peut pas nous dire le contraire. Il a toujours soutenu cet avis-là. Et c'est ça là qu'il a mis en pratique lorsqu'il partait à la mosquée Tawhid. Car il a clairement dit qu'il a dit qu'on lui donne la mosquée sans condition. Donc avant de partir là-bas, il avait déjà comme croyance que c'était la mosquée d'un hizbi.
Voilà pourquoi il a parlé des conditions, d'accord? S'il voyait, n'est-ce pas, ou bien s'il voyait qu'il n'était pas permis d'aller prêcher chez les Hizbi, allait-il partir là-bas, a fortiori parler de conditions? Non, c'est clair ça.